Il a fallu 3 phases et près de 10 ans de travaux afin de terminer la rénovation du collège de Bernonville. À l'occasion d'une visite de fin de chantier, le président du conseil général a rappelé que 24 des 25 collèges du département sont d'ores et déjà réhabilités. Je pense qu'on est un des seuls départements de France qui va avoir fait le tour de tous ces collèges. Je connais beaucoup de mes collègues présidents de conseils généraux qui me disent on en a déjà fait un quart, on en a fait un tiers. Nous, on a mis beaucoup d'argent sur le sujet. Moi, je crois à la qualité des lieux. Et ici, puisque ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on est en cours, on constate qu'il n'y a pas de dégradation. Quand les gens sont dans des lieux de qualité, ils les respectent et ça change leur état d'esprit. Et donc c'est quelque chose auquel on est attentif, y compris dans les lieux un peu plus modernes qu'on a créés. Le dernier collège à rénover, Paul Langevin, se trouve à Romilly. Le montant des travaux s'élève à 15 millions d'euros. Après cela, ces investissements lourds seront terminés. Mais on est dans un budget, à contrario de ce qui s'était passé autrefois, de 2 millions d'euros par an d'investissement sur l'ensemble des collèges pour essayer en permanence de corriger, de les mettre à niveau, de manière à ne plus jamais avoir une situation dans laquelle on dit il faudrait rénover nos collèges. Le coût de cette rénovation s'élève à près de 13 millions d'euros, financé à 60% par le département. 2 étages sont actuellement loués durant 2 ans par l'école supérieure de commerce de Troyes. La croissance des effectifs et la taille des locaux étant limitée sur le site Brossolette, on a récupéré 2 plateaux ici avec 8 salles de cours supplémentaires où on a finalement centralisé l'ensemble des cours de langue, à part les labos, sur place. L'essentiel, c'est qu'on ait pu trouver une solution. Alors on est sur 5 ou 6 sites dans la ville, chacun sait que ça commence à être un petit peu gênant à organiser. En province, ça s'organise. En plus, on sait que c'est temporaire puisque le projet d'extension est lancé. C'est 2 ans. On remercie simplement Philippe Panot d'avoir trouvé une solution pour qu'on puisse accueillir nos étudiants. Hormis les 538 collégiens, ces locaux accueillent également des étudiants de l'ESC et la maison des syndicats.